Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Bonjour Louis Rigaudière. Bonjour Baudouin, bonjour à tous. Alors vous nous parlez de ces mesures contre le Covid-19 qui pourraient repointer le bout de leur nez. Voilà, par devoir de mémoire. Oui Baudouin, j'acte enfin le retour de ma série sur le Covid avec ce 4e opus de cette série qui a déjà cumulé presque 70 000 vues en quelques mois. Je tiens tout de même à signaler que le terrain sur ce sujet est de plus en plus miné. YouTube a en effet renforcé sa politique de censure concernant les thèmes liés à la médecine, y compris en ce qui concerne le Covid. Il devient effectivement très compliqué de les aborder sans risquer le couperet fatal et se voir définitivement sanctionné. Je me dois donc de préciser en préambule que ce vaccin était absolument essentiel pour nous sortir de l'épidémie et que grâce à nos QR codes, nous avons fait barrage pour contrer cette bête immonde qui venait contaminer ces Français qui étaient accoudés au bar au lieu de s'asseoir comme de bons citoyens, ou d'autres encore qui avaient le malheur de porter leur masque sous leur nez, n'est-ce pas Corentin, sans avoir conscience du danger pour eux-mêmes et surtout pour les autres. Alors si jamais il devait y avoir un rebond inattendu de ce virus, de la mort qui engendrerait le retour du masque, du pass, du couvre-feu pour nous protéger, moi je dis allons-y quoi. Alors plus sérieusement, certains pendant cette épidémie ont eu de grandes idées pour sanctionner les récalcitrants qui ne voulaient pas se faire piquer. Alors oui, on pourrait en citer des dizaines, peut-être même des centaines si on prend en compte l'avis des covidistes à l'international. Dans tout ce gros tas de propos infamants, voire délirants, je me suis tourné vers le journaliste Jean Quatremer qui officie à Libération. Et c'est aussi étonnant venant de lui car il s'est plutôt bien comporté pendant cette crise. Il a dénoncé le pass, les propos insultants de Macron et l'aspect très excessif du confinement, sauf qu'un jour, une idée saugrenue lui a traversé l'esprit. Il nous l'a donc gentiment partagé sur le plateau de LCI. Parce que d'imposer la vaccination obligatoire, c'est facile. On appelle les 626 000 personnes, une par une, et si jamais elles ne défèrent pas à la convocation, eh bien, on suspend le paiement des retraites. Je peux vous dire que les 626 000 personnes, elles vont aller se faire vacciner, et extrêmement rapidement. Moi, je suis d'accord. Ça, c'est du brutal. Mais c'est du brutal. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne le fait pas ? Il serait effectivement judicieux de suspendre le paiement des retraites pour forcer les gens à s'injecter leur première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième dose, oui. Ce n'est pas comme si nous avions connu des mois de manifestations ultra-violentes et des grèves interminables. Non, franchement, l'idée est absolument géniale, en effet. D'autres ont en revanche vu l'arrivée du pass sanitaire et ont tenté tant bien que mal d'alerter les Français. Oui, c'est le cas du président des Patriotes, Florian Philippot, qui a confronté notre ancien Premier ministre Jean Castex sur l'extension du pass aux restaurants, au théâtre, au café, aux boîtes de nuit, aux hôpitaux, et j'en oublie beaucoup. Souvenez-vous, c'était la veille du fameux discours de Macron le 12 juillet 2021, une date que les non-vaccinés n'oublieront jamais. Honnêtement, sur le pass sanitaire, vous n'allez pas me mettre dans les restaurants, etc. Ça veut dire oui. Ça veut rien dire, ça veut dire que faut savoir ce qu'on veut, quoi. Est-ce qu'il vaut mieux fermer les restaurants parce que personne ne va y aller. Regarde en Allemagne, ça marche alors truc. Ah, c'est faux. Ah bah je peux vous dire que ça marche pas. Chez moi, les restaurateurs de Prades, je sais pas si vous connaissez les restaurateurs, ils le réclament. Prades, je connais pas. Hein? Oui, mais ça crée un problème de discrimination entre les gens. Pour quitter ça, il n'y a qu'à se faire vacciner. Voilà, ils n'avaient qu'à se faire vacciner. Voilà dans quel état d'esprit nos dirigeants et notre société étaient plongés pendant plus de 2 ans. Une emprise hygiéniste dangereuse que des médecins et politiques ont dénoncée avec force. Tâchons eux aussi de ne pas les oublier. Une chose encore à ne pas oublier, ce sont ces artistes que l'on n'entendait pas. Eux, si prompts à l'ouvrir pour toutes sortes de causes dérisoires, ne nous ont pas défendus quand il le fallait, excepté quelques-uns qui, au milieu de ce troupeau bien obéissant, se sont levés pour alerter sur les conséquences de ces choix désastreux et honteux pour la dignité du peuple et de ceux qui la composent. Et pour clore cette chronique, quel meilleur exemple que le chanteur courageux Daniel Guichard qui, je l'espère, viendra prochainement nous rendre visite. Je vais le dire et je vais le redire, c'est une honte ce qu'on a fait aux infirmières, aux soignants, aux gens des hôpitaux, parce qu'ils ne voulaient pas avoir une piqûre, parce qu'ils avaient des doutes. C'est une honte quand on voit la façon dont on a demandé même à des infirmières, des soignantes qui avaient le Covid, venez quand même, on vous mettra avec les malades. C'est honteux d'avoir fait venir des centaines de pompiers des pays européens, alors qu'il y a des milliers de pompiers qui ont été suspendus. Il ne faut pas perdre de vue que quand on était à 20h tous les soirs avec les casseroles à faire bravo, bravo, merci, merci, vous risquez votre peau pour nous soigner. Personne n'a levé, si, je ne vais pas dire personne, il y a beaucoup de gens qui se sont élevés en disant vous n'avez pas le droit de mettre ces gens à pied, de ne pas leur donner de salaire, ils ne peuvent même pas être au chômage, ils ne peuvent même pas être pris en charge par quoi que ce soit. C'est une honte. Les politiques qu'on a, c'est une honte. Les gens qui n'ont rien dit, c'est une honte. Parce que
ça sert pas à grand chose. Ce que je dis là, c'est rien. Mais les soignants, on en a eu besoin. Et franchement, c'est honteux. C'est-à-dire que les gens qui savent pas, bon, très bien. Tous ces gens qui ont pris des décisions, ils savent. On est le dernier pays du monde à ne pas avoir réintégré avec des excuses et avec des récupérations de salaire. On est le dernier pays du monde à ne pas avoir réintégré les soignants.